Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de ce 4 décembre 2020. Alors aujourd'hui on va faire comme d'habitude, donc on est toujours avec la rune de la semaine Manaz. Nous sommes toujours en gibbeuse croissante. Je n'ai pas allumé ma boule. Et puis, bon anniversaire à vous, les Sagittaires qui êtes nés aujourd'hui, n'est-ce pas? Et le saint du jour, le saint pour les personnes qui sont nées entre le 3 et le 7 septembre, c'est votre ange gardien. Sinon, l'ange de ces jours-ci est Ahasia. Voilà. Voilà. Alors, le saint du jour. Je vais essayer de, si c'est pas trop long, si c'est pas trop long, j'essaierai un tout petit peu de breloque à la fin. Un tout petit peu, quelques. On verra. Alors, hier j'étais vraiment en cacahuète. Ah oui, c'est un petit peu mêlé là. Oui. Donc, aujourd'hui ça va. On va voir. Nous avons Saluc. Saluc. Qui va nous accompagner aujourd'hui et qui va nous faire passer un message. Saluc. Qui nous fait passer un message. Les ailes du taureau font allusion à un animal céleste. Il s'agit de la constellation du taureau, qui est un signe d'art et de peinture, ainsi qu'un signe de labeur et de fécondité. Cette carte symbolise donc la puissance créatrice et les nourritures terrestres. En divination, elle est de bon augure sur le plan matériel. Elle favorise les finances, la production, la fécondité sous toutes ses formes. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie artistique, œuvre religieuse comme la peinture d'icônes, etc. Saluc est le patron des dessinateurs. Donc voilà. En tous les cas, cette carte, elle va nous parler de moments... elle nous annonce ici des bonnes nouvelles concernant l'argent, concernant tout ce que l'on va entreprendre. Donc voilà, c'est déjà magnifique. Donc toi, je te mets là et on verra bien. Toi, je te mets là pour faire le oui-non. Alors, le rond de cristal. Rond de cristal. Un achat à prévoir. Voilà, un achat à prévoir, les amis. Ah oui. Oh, parfois je parle toute seule. Je parle souvent toute seule. Enfin, non, pas vraiment toute seule. Ah oui, vous voyez, ça c'est Happy. Et bien, Happy, c'est un petit lutin que j'ai adopté. Et en fait, il est là parce qu'il est fâché. Il fait tout le temps des blagues. Il est là du 1er décembre au 24. Après, il laisse place au Père Noël. Et tant que le Père Noël n'est pas là, en général, c'est un petit lutin qui vient voir les enfants. Donc, les enfants ne peuvent pas le toucher. Ils peuvent juste lui parler. Pas le toucher, rien du tout. Il lui parle, mais le lutin ne répond pas. Et tous les soirs, il va vers le Père Noël et il va lui dire si le petit enfant était sage ou pas. Et voilà. Et puis après, il disparaît jusqu'à l'année prochaine. Mais là, il n'est pas content. C'est pour ça qu'il est là. Hier, il était sur mon calice. Aujourd'hui, il est un petit peu perché sur ma... Comment ça s'appelle là, pour mettre le téléphone ou l'iPad. Donc là, il est fâché. Parce que j'ai pas encore fait mes décorations de Noël, en fait. Mais j'ai pas eu le temps. Voilà pourquoi il est là, celui-ci. Il va peut-être tomber, on ne sait pas. J'élabore un rituel qui me correspond. En plus, moi, il faut que j'en fasse un pour de bon. J'élabore un rituel qui me correspond. Donc pour ça, ben voilà, vous avez des chaînes, comme je vous ai cité,
par exemple, il n'y a pas longtemps, et où vous allez apprendre des rituels. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne Ange de Gaïa, donc la chaîne de Véro, qui, elle, est vraiment absolument très puissante aussi, par rapport à ces rituels, et en plus, vous pouvez acheter ce qu'il vous faut pour faire les rituels, dans sa boutique. Je fais pas de pub, voilà. Sauf que je vais présenter son jeu, j'ai pas encore eu le temps. Alors, nous avons une carte de l'oracle de Sceaux. Qu'est-ce qui va... Non, attention, les énergies. Oh, c'est la carte de l'hiver. C'est une carte de temps. Donc la carte de l'hiver. L'hiver, c'est une carte qui va nous parler du froid. C'est une carte qui va peut-être nous parler toujours de projets en retard, de projets qui stagnent, qui sont gelés. On a gelé des projets. On a peut-être gelé les comptes. Des comptes gelés, vous voyez. C'est une carte qui va nous parler aussi peut-être ça va nous parler d'une personne qui pourrait être méchante, qui pourrait être froide aussi, qui serait introvertie, qui serait un petit peu dédaigneuse. Ça pourrait nous parler d'une personne comme ça, ou alors vous allez avoir affaire à une personne comme ça, peut-être, voilà. C'est aussi ici, alors point de vue amour, c'est peut-être aussi plus manque d'émotion, plus de... la petite flamme s'éteint. La petite flamme s'éteint. Et donc ici, c'est vraiment la carte qui nous dit, soit elle est déjà éteinte, ça dépend des cartes qu'on a avec, ou alors il est temps d'aller la rallumer. Mais pour rallumer la petite flamme, il faut y aller chacun son tour et pas toujours les mêmes. Il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui vous cache son amour ou son amitié. Hein. Ça peut nous parler aussi de travailler dans le froid. Ou alors d'être dans le froid pour une raison ou une autre, mais alors pour quelque chose vraiment de personnel. Dans le froid, on est dans le froid. Bon, alors j'ai le fantabuleux... Je sais plus comment il s'appelle. Oh ben mince alors. Mon Dieu. Celui de Jonathan, dites-moi-le en commentaire, je sais plus. C'est pas le fantabuleux celui-là. J'ai le mini fantabuleux, non c'est le fantabuleux. Oula, non. Enfin je ne sais plus du tout comment il s'appelle, j'en ai oublié. J'ai tellement de jeux là. Donc celui-ci, je vais le prendre pour l'amour et celui-ci je vais le prendre pour l'outre chimère. Donc je vais le prendre pour les énergies de la journée. Alors, ben oui, c'est l'oracle l'œil dans le noir, non? C'est l'oracle l'œil dans le noir. Pourtant, j'ai le fantabuleux. Oh, je sais plus. Il a tellement fait de jeux, moi je m'y retrouve plus. Mon Dieu, ben ça non, j'ai un trou de mémoire. Ah, ici, j'ai quand même des énergies, les amis. Vous vous sentez... c'est comme si vous étiez bloqué. C'est comme si dans l'amour ici, hein, par rapport à l'amour. Vous êtes quelque part dans une situation de blocage, dans une situation de blocage, mais en vous, de domination. Enfin, on vous... C'est pas spécialement qu'on vous manipule, mais on ne vous laisse pas faire, on ne vous laisse pas votre libre arbitre. Voilà. Et il y a quand même un petit peu, pour certaines personnes, là, dans l'amour, il y a un petit peu comme si on vous espionnait, comme si... Voilà. Alors, donc ici, j'ai la femme, la mère, et la rose. Alors ici, l'éclosion de quelque chose, donc quelque chose qui va... Bien évidemment, nous avons une grossesse
qui va arriver à terme, ou vous allez tomber enceinte. Un nouveau projet, bien sûr, un nouveau projet. Je ne sais pas pourquoi ici j'ai quelqu'un qui doit se faire pardonner. Une personne qui doit se faire pardonner. Ce serait peut-être un pardon par rapport à une femme enceinte. Oui, un pardon par rapport à une femme enceinte. Alors une grossesse qui se passera bien. Un gros changement d'humeur par rapport à une grossesse ou par rapport à l'attente d'un enfant, parce que ça peut être une grossesse, ça peut être aussi le fait qu'on attend un enfant, qu'un enfant va arriver dans le foyer. Un enfant va arriver dans le foyer, quelque chose de nouveau va arriver dans le foyer. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose... Alors oui, ça c'est une chose, mais autre chose, il y a, pour certaines personnes, il faudra vous méfier, ce sera un cadeau empoisonné. Il y a un cadeau empoisonné. On va vous offrir quelque chose, c'est comme si on allait vous offrir quelque chose, mais que vous allez accepter parce que vous n'allez pas vraiment réfléchir aux conséquences, mais à cause de ça, on va vous mettre... c'est comme si on va vous prêter des sous et que à cause de ça, vous n'aurez plus votre libre arbitre. Vous serez toujours redevable et vous allez vous sentir toujours redevable et vous n'aurez pas les moyens de rendre l'argent, donc vous allez vous sentir redevable. Et c'est un sentiment très désagréable et donc c'est un cadeau empoisonné, il faut réfléchir. J'ai le virus et j'ai le miroir. Donc, je ne sais pas, ici j'entends, avant de critiquer les autres, regarde-toi toi-même. Tu vois, ouais, ici j'ai une personne qui... Alors, hormis la maladie, je ne peux pas parler de maladie. Il faut que tu te regardes toi-même. Ou l'autre, il me rabaisse, mais il faudrait qu'il se regarde lui-même. Je vais lui montrer, moi, comment il est. Je vais lui mettre sa figure devant un miroir pour qu'il se voie. Voilà, ça c'est figuré, donc peut-être que vous allez faire quelque chose pour faire que cette personne se voit comme il est. Il est laid de l'intérieur. Et il prend tout le monde de haut, il croit que qu'il est le plus beau, qu'elle est la plus belle. Et là, il faut vraiment que quelqu'un arrête avec ça et on va lui dire les choses comme elles sont. Il va prendre, en pleine face toute cette négativité qu'il a et qu'il envoie à tout le monde. Ou qu'elle a et qu'elle envoie à tout le monde. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui intercède aussi, qui est dans votre couple, qui est... Voilà, qui se mêle un peu trop de votre couple. C'est le fantabuleux, celui-ci. Puisqu'on a le mini. Mon Dieu. Même les noms des jeux, j'oublie. Mais j'oublie tout, en fait. J'ai tellement de choses en tête. Et tellement pas de cerveau que comment voulez-vous que je retienne? Andiamo. Allez, on y va les amis. Le féminin. Donc ici, nous parlons de féminité, une femme, une dame. Moi, j'en entre pas avec le féminin sacré, machin bazar. C'est pas mon truc. Donc, une dame. Une belle madame, hein? Une belle madame. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, celle-ci? Donc ça, c'est vous, madame. Ou c'est votre compagne. Voilà. Le ballon. Alors, je vais retourner toutes les cartes. Le ballon. Le vent. L'ange. Le miroir noir.
l'esprit et le cadeau. Alors ici, autre chose que je peux... Oui, il y a des gens, je pense qu'au moins une personne, bon, je vous le dis, ça n'a rien à voir peut-être avec l'amour, ou peut-être que oui, c'est peut-être pour... Vous avez peut-être perdu votre mari ou votre femme, ou voilà, votre amoureux ou votre amoureuse, et la personne est décédée, et là, vous allez avoir un signe de lui. Vous allez avoir un signe de cette personne, de là où il est, ou bien où elle est. Vraiment. Donc, voilà. Alors, je ne suis pas là pour vous conseiller quoi que ce soit. Donc, ce que je dis, c'est ce que je vois. C'est ma vérité à moi. C'est pas pour ça que c'est la vérité de tout le monde. Donc, n'attendez pas non plus. Si vous êtes vraiment dans la tristesse et dans le malheur, n'attendez pas non plus le signe. Signe, il y aura. De toute façon, moi, je pense vraiment, mais peut-être pas aujourd'hui. Donc, il ne faut pas attendre. Il faut patienter par rapport à ça. D'accord? Parce qu'ici, c'est quelqu'un qui est en train d'arriver. Et c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un qui vient de partir et qui doit vous dire quelque chose, vous posez des questions. C'est vraiment... ouais. C'est quelqu'un qui vient de partir. Mais c'est quelqu'un qui va vers la paix. C'est pas, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui a fait du mal. Ou alors, s'il a fait du mal, il s'est... J'allais dire converti, mais c'est pas ça. Il s'est... Quand il a fait du mal, il l'a payé, je vais dire, il l'a payé d'une manière ou d'une autre. Et voilà, c'est la perte physique d'une personne et vous allez avoir des messages. Alors ici, j'ai envie de vous dire aussi, pour certaines personnes, n'exagérez pas non plus. Alors voilà, vous faites ce que vous voulez, mais n'exagérez pas non plus. Si vous allez voir un médium, n'allez pas en voir un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, parce que vous allez mélanger les énergies, vous allez faire venir n'importe qui, et pour finir, ça ne va pas aller. Il faut essayer d'aller voir quelqu'un qui a une bonne réputation, quelqu'un que vous savez qui a déjà dit des choses vraies, et garder cette personne-là, parce qu'on peut ne rien voir aujourd'hui, mais demain, on peut voir beaucoup de choses, d'accord? Donc, il faut vraiment, voilà. Ici, il y a vraiment... j'ai aussi l'impression que vous voulez parler à cette personne qui est partie, mais il y a aussi une personne qui veut vous dire quelque chose à vous, et vous ne le savez pas. Mais il y a une personne qui veut vous dire quelque chose. Il y a une personne qui n'a pas eu le temps de vous dire quelque chose. Ou vous n'étiez pas là, vous n'avez pas pu être là. Bon, j'arrête avec ça parce que là, je peux y aller pour toute la journée. Alors, ouais. J'ai beaucoup de choses comme ça ici. J'ai du vent, le vent. J'ai beaucoup de paranormal ici, d'accord? Mais de paranormal positif, hein. Très positif. On veut venir vous... Je vais recouvrir parce que ça me parle trop de paranormal. Ça ne parle pas trop, mais bon, ça peut-être que vous n'aimez pas, donc... Alors, par rapport à l'amour ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a des choses qui vont se faire. On est en train d'élaborer quelque chose, donc il y a une élévation, de toute façon, dans votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, il faudrait un petit peu... ne pas rester comme ça. Vous avez des choses à changer. Si vous êtes surtout célibataire depuis longtemps, il y a des choses à changer. Vous avez des choses à changer. Et donc, vous devez faire un travail sur vous. Et accepter aussi ce que l'on veut vous offrir. Si vous refusez toujours tout, vous serez toujours célibataire. D'accord? Donc, il faut parfois accepter certaines choses. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver la bonne personne. Ici, on a une grande protection. Alors, je reviens encore là-dessus, mais la personne qui est partie, elle vous protège. C'est une personne qui vous protège. On est vraiment dans l'amour, le truc de l'amour, mais j'ai le ressenti aussi que ce n'est pas que par rapport à l'amour. Si, c'est par rapport à l'amour, quelqu'un qui vous aimait, ça peut être un parent ou un enfant, un parent, quoi, quelqu'un de la famille. Ou un proche, un ami. Donc ici, il y a quelqu'un qui vient vous dire que cette personne vous protège.
et cette personne va vous faire un cadeau. Et cette personne va vous faire un cadeau. Vous devrez comprendre que ça vient de lui ou d'elle. Vous le verrez quand ça viendra. Ça se voit quand ça vient. Voilà. Alors, je vais recouvrir. Il y a des opportunités. Par rapport à l'amour ici, il y a des opportunités. Alors, on va vous demander de faire un choix. On va vous demander de faire un choix. D'avancer ou de rester comme vous êtes. Voilà. Voilà. Tu avances ou tu restes. Mais il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu le dises. J'avais la porte, donc tu rentres ou tu sors, mais tu fermes la porte. Voilà. Tu choisis. Alors, je vais juste recouvrir l'esprit. C'est pas de mauvaises cartes que je recouvre. Hein. C'est pour que pour essayer que l'occulte... que j'ai plus pour parler par rapport à l'amour. Situation amoureuse. J'ai la croix. Oh. Chez le Ouya, décidément, les amis, il y a beaucoup de... Le serpent. Et le miroir, c'est fou. C'est fou. Ça me parle beaucoup d'occulte. Alors, ici, on vous dit, je vais essayer de trouver ce que ça veut dire sans parler trop d'occulte. Mais évidemment, il y a vraiment des champs. Il y a quelqu'un, il y a beaucoup, à beaucoup de personnes d'entre vous, ça ne veut rien dire ce que je raconte, mais il y a des messages qui doivent arriver à beaucoup de personnes qui regardaient cette vidéo. Des messages de personnes qui sont parties de l'autre côté. Ça peut être des personnes qui viennent de partir, ça peut être des personnes qui sont parties il y a longtemps. Il y a ici quelqu'un qui me dit qu'on vous protège. Alors, on vous protège d'une personne... non, on vous protège d'une personne, ou alors vous devez faire attention à quelqu'un parce qu'il y a de l'hypocrisie. Faites attention, il y a de l'hypocrisie. Tromperie. Ah, ça peut me dire aussi qu'on travaille sur vous encore. On travaille sur vous. Oh là là. On travaille sur vous. Mon Dieu, sur beaucoup. C'est pas sur tout le monde, c'est impossible, mais il y a un travail qui se fait sur vous. En tout cas, on veut me faire passer un message. Vous l'avez bien vu. Il y a d'autres cartes, donc... Vraiment, et là j'ai les dés. Les dés, Aléa Jacta Est, on va dire que les dés, c'est aussi partie de ces choses, du destin, de la destinée. Je ne dis pas le hasard, parce que bon, moi, il n'existe pas le hasard, mais on a... Oui, ben voilà, écoutez, je ne sais pas dire grand-chose. Sauf que vous avez de la protection, on vous protège, on protège votre couple, et c'est puissant, hein. On protège votre couple, une personne qui est déjà partie protège votre couple, on vous avertit qu'il y a une personne très proche de vous qui, c'est une personne qui vous imite, c'est une personne qui va acheter, vous achetez un nouveau manteau, la personne va acheter un nouveau manteau. Vous achetez, votre mari vous offre une montre, en principe ça porte malheur. Offrir une montre, ça fait signe de rupture, ainsi que des chaussures, normalement. Donc, votre mari vous offre une montre, donc du coup, son mari va lui offrir aussi un bijou. Voilà, il y a des gens qui vous imitent comme ça. Si vous voyez, il faudra peut-être vous méfier de cette personne, parce que cette personne, si elle vous imite, alors ça peut être juste comme ça, bon, alors ça, mais ça peut être aussi pour essayer d'attirer votre mari, parce que pour essayer d'être vous, une personne qui essaye d'être vous, pour attirer votre mari, ou un monsieur qui essaye d'être vous, pour attirer votre femme. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience.
j'ai du spirit, moi ici, j'ai du spiritisme, j'ai... Attends, l'esprit, le Ouïa, que voulez-vous de plus? J'ai de nouveau la rose, donc... je ne saurais pas. Écoutez, aujourd'hui, à mon avis, ben, ça veut dire que ce que vous vivez ne va pas vraiment changer, sauf par rapport à ce que je viens de dire. Voilà, c'est vraiment voilà, je ne peux pas inventer, c'est le labyrinthe, le dédale, mais je ne peux pas non plus inventer. Et on a une bougie en plus, donc il y en a qui sont perdus. Hein. Oui, oui, parmi vous, vous vous sentez perdu. Vous avez besoin vraiment de lumière, de lumière. Vous avez besoin de lumière. Il y a des choses qui sont à l'ombre qui vont être mises à la lumière. C'est quoi? C'est juste trop fort, quoi. C'est juste trop fort. Voilà. Bon, moi je vais rester là parce que je n'ai pas envie d'ennuyer les esprits non plus. Que nous remercions d'ailleurs de leur présence et qu'ils nous ont fait un petit coucou par cette vidéo. En tout cas, à vous maintenant de voir si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, ben, vous laissez tomber. Et puis, vous verrez si de toute façon, si même ça ne vous parle pas et que ça doit vous parler, ben, vous vous en rendrez compte vraiment. De toute façon. Alors, on va prendre l'Outre Chimère, magnifique oracle Outre Chimère, donc de Gabriel Leroy. Et on va faire les énergies de la journée. Bon, on espère que ça va être un peu plus parlant. Enfin, là, ça parlait énormément. Et ça ne voulait pas me dire autre chose. Vous voyez, cet oracle est très puissant. C'est le premier oracle que... Je crois que c'est le premier oracle que Jonathan a créé. Et malgré tout, quand on fait un oracle soi-même avec toutes ces énergies et cette puissance qu'il a mis dedans, il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, ici, dans la vie, donc dans les énergies de cette journée, on va nous parler de défaite. On doit retrouver un certain équilibre suite à une défaite, suite à quelque chose qui stagne, vous êtes peut-être impuissant face à quelque chose, mais en même temps, vous allez avoir quelque chose à quoi vous raccrocher. D'accord? Donc, ayez confiance. Oui, ayez confiance. Nous avons quand même encore le chat noir et nous avons le fer à cheval, n'est-ce pas? Et la pleine lune. Voilà. Alors peut-être que vous remettez à demain aussi ce qu'il faut, ce que vous devez faire. Donc peut-être il faudrait essayer de ne pas remettre à demain parce que à cause de ça, vous allez perdre quelque chose. À cause du fait que vous retardez toujours. Oh, je le ferai tout à l'heure. Oh, je le ferai demain. Eh bien, il y aura un certain déséquilibre. Mais vous allez pouvoir le rattraper si vous le voulez. Avec la carte là, vous allez pouvoir rattraper ce déséquilibre. Le dragon de Brune, et ben voilà. Donc, nous sommes encore une fois ici c'est le dragon de brume et donc la massure d'équinoxe, comme nous avons eu tout à l'heure. Et vous voyez qu'elle est à moitié dans le sombre et à moitié dans le soleil. Donc elle est à moitié dans... Ouais, il y a une moitié sombre et une moitié illuminée. Voilà, donc des choix à faire pour avoir ce bon équilibre qu'il vous faut. Et peut-être, et ça c'est la carte aussi, il faut vraiment arrêter d'être indécis, il faut vraiment faire vos choix. Il faut vraiment que vous puissiez avancer, mais vous avez encore une fois du soutien et de l'aide. Voilà, allez, 1, 2, 3. Ici il y a beaucoup de chance, je crois. 4, je crois. 5. 6,
7. Les jumeaux oniriques. Alors ici, ça va nous parler d'énergie, de réconciliation. Voilà, il y a déjà ici des énergies de réconciliation, des énergies d'organisation, de complicité, etc. Il faut quand même que je retourne les autres cartes. Le grimoire des prodiges, l'oiseau au monde. Ces cartes sont magnifiques aussi, bien évidemment. Je vous ai fait une vidéo ici il n'y a pas longtemps. L'élu parmi les astres. La Selkie. Okay. La magie des forêts. La magie des forêts. La graine d'éternité. Alors ici, vous allez retrouver ou trouver la paix, vous allez trouver l'harmonie. Il y a aussi quelque chose d'inattendu qui va arriver. Quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui va se stabiliser sur du long terme, pour moi sur du très long terme. Ce sera quelque chose de... Ça c'est la perfection, mais pas spécialement. Peut-être que vous allez réparer, entre guillemets, quelque chose, et ça va marcher maintenant, ça va aller vraiment sur du long terme. Oui. Écoutez, on a l'harmonie, on a la perfection, on a le naturel, on a la pérennité, on a ici la stabilité, l'inattendu et l'imminence. Donc, il y a quelque chose. Alors peut-être que c'est urgent aussi, hein, c'est quelque chose qui va commencer très très vite. Il y a quelque chose qui va aller très vite ici. Vous allez retrouver l'harmonie. Donc je ne sais pas ce que vous avez de moche dans votre vie, mais en tout cas ici vous allez retrouver une certaine harmonie. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est bizarre, enfin, j'ai l'impression que c'est comme si c'était la nature qui allait vous donner quelque chose, c'est la nature qui va vous offrir quelque chose, c'est la nature ou c'est le destin, ou c'est la destinée, oui, mais c'est quelque chose qui va arriver et qui va vraiment vous aider à vous développer, mais aussi à rester ce que vous êtes, à pouvoir vraiment rester sur du long terme dans de bonnes conditions. Donc c'est une guérison, évidemment, oui. Donc si vous n'êtes pas bien, c'est la guérison, c'est la rémission, c'est la guérison pour moi. Donc c'est la guérison, donc on va pouvoir continuer ce qu'on voulait faire. La guérison, ça va parler de santé, mais pas que. On peut se guérir aussi de toutes sortes de choses. Je pense que vous allez voir des choses sous d'autres manières, sous d'autres yeux, avec d'autres yeux. Vous allez voir les choses avec d'autres yeux et toujours dans le positif. Oui, c'est ça. À mon avis, vous allez devenir vraiment arriver maintenant dans une période où vous allez voir tout en positif. Même ce qui est moche, vous allez vous dire, ben, de toute façon, si ça arrive, c'est que ça doit m'arriver. Et si ça doit m'arriver, c'est que c'est pour que j'évolue. Voilà, de toute façon. Et c'est ça qui va, voilà, c'est ça qui va faire que vous allez évoluer sur du bon terme. Alors, ici, pour moi, tout est en train de s'arranger, de se mettre en place. C'est quelque chose... Alors ici, ça nous parle peut-être d'une urgence par rapport à quelque chose, donc une situation qui doit être peut-être
privilégier, on doit vraiment faire passer quelque chose avant tout, Alors, c'est faire passer quelque chose avant tout ou faire passer quelqu'un avant les autres. Pas du tout pour privilégier cette personne, mais plutôt pour la protéger. Oui, pour la protéger, parce qu'elle a besoin elle a besoin qu'on s'occupe d'elle maintenant, cette personne. Ou voilà, on a besoin qu'on s'occupe de ça maintenant. Il faut. Et grâce à ça, c'est comme si vous alliez avoir un remerciement. Et ce remerciement, ça va être tout simplement de l'inattendu qui va arriver positif. Donc des belles surprises. On a des cartes très positives, hein, donc oui, donc on a une certaine guérison. Je ne sais pas, il y a une personne qui va guérir ou c'est vous. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai ici comme un toc. Pourquoi je pense à ça, j'en sais rien du tout. Donc il y a quelque chose qui va être guéri et qui va vous permettre vraiment d'évoluer et d'avancer. Ou alors vous allez redevenir comme avant. Vous allez faire un travail sur vous, on va vous aider. Oui, peut-être que... C'est la carte aussi, oui, avec des peurs, etc. Donc ici, il y a effectivement une priorité. Il y a une priorité. Alors, ça ne va pas être la même chez tout le monde, évidemment. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à un objet, priorité, il faut vraiment... Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi des choses concrètes, hein, comme il faut vraiment que j'aille faire mon entretien. Ben, heureusement, peut-être parce que vous allez voir que si vous n'aviez pas été faire votre entretien, ben, dans 3 km, vos freins auraient lâché, la vente, voilà. Et donc maintenant, vous êtes reparti sur du long terme. Mais je pense que ça peut être ça, mais pour moi ici, c'est beaucoup plus profond. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Oui. Je ne sais pas si je me suis bien fait exprimer, mais en tout cas, c'est les choses qui reviennent dans l'ordre. Les choses reviennent dans l'ordre. Chaque chose a sa place. Une place pour chaque chose. Et on continue. Et maintenant, tout est bien rangé. Donc on n'a qu'à avancer. Et ça va aller. Ça va aller sur du très long terme. Mais vous devez... vous avez quand même un travail à faire ici. Hein. C'est vous qui devez essayer de conserver l'harmonie, ou alors de vous réconcilier. Parce que si vous ne vous réconciliez pas, si vous ne faites pas d'effort de réconciliation, peut-être que l'autre ne le fera pas non plus, et peut-être que tout ça, ça n'arrivera pas. Donc il y a un travail que vous devez faire pour pouvoir être sûr que tout s'arrange. Voilà, voilà. Voilà les amis, donc ici, je peux, là, tout s'arrange, donc c'est la perfection, la guérison, voilà. Ces cartes sont tellement belles. Bon, alors, on va faire le oui ou le non. Posez votre question, une question fermée. Est-ce que vais-je... Suis-je...
Donc ça c'est le jeu de Founé. Des cartes de la lune. Petit Lenormand. Très 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 chaleureux, très très bonne qualité. Voilà. Il est super. Très agréable à travailler. Allez, on y va. Donc, vous avez posé votre question qui demande un oui ou un non. Je coupe. On a le renard et les poissons. Alors là, on parle travail, hein, les amis. Là, on parle travail. On y va pour le oui ou le non. Donc, si c'est oui, c'est l'anneau. Et si c'est non, c'est la croix. Alors, 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est juste le 13. 4, 5. Ok, donc là, c'est ni oui ni non pour ceux qui veulent s'arrêter là. Sinon, on continue. Les ciseaux, donc c'est la faux, le cavalier, la clé, l'ours, la tour, l'étoile, l'encre et la bague, l'anneau. Donc oui, c'était parfait pour moi aussi, parce que c'est cette réponse-là que je voulais. Je regarde où est la croix. Ouais, elle était bien là. Elle était bien loin d'ailleurs. Voilà mes amis. Ah oui, on va faire un tout petit peu, hein, tout petit peu, vite. Hein. Je vais enlever les cartes. Allez, hop. Alors, vous pouvez avoir confiance en une amitié. Vous allez peut-être perdre un ami, perdre un mari, perdre une femme. Dans un voyage, c'est possible aussi que vous fassiez un voyage. Ou alors, vous allez partir faire un déplacement pour rendre visite à quelqu'un qui est décédé. Alors j'ai ici j'ai les deux, donc voilà. J'ai ici une rupture amoureuse, mais j'ai aussi peut-être que c'est une rupture amoureuse, mais c'est vous qui vouliez, donc c'est parfait, parce qu'on a ici l'amour avec le soleil, et là ici la consultante, donc et là j'ai le consultant. Ah oui, donc il y en a qui veulent, vous voulez vous séparer parce que ici le consultant, en fait, votre autre, il n'y a que pour lui, il ne voit que lui, il n'y a que par lui. Alors, il y a des choses qui pressent en famille, il y a des petits conflits, il y a des conflits avec la famille, il y a des disputes. Il y a des disputes avec aussi un beau-fils, un beau-frère. Ouais, un beau-fils, un ami, un beau-frère. Il y a des conflits. Par rapport à une maison, peut-être. Par rapport à une maison ou de toute façon, par rapport à des biens, à de l'argent ou à quelque chose qui aurait une certaine valeur. Et il y a des conflits avec, par rapport à ça, dans la famille. Par rapport à des biens de famille.
Il y a des choix que vous devez faire. Est-ce qu'on doit... Ah oui, pour un changement de travail éventuel, vous devez choisir. Est-ce que je change de travail J'ai une amitié fidèle, une amitié saine, une amitié, une relation qui va devenir une amitié. On va avoir peut-être besoin d'un ami ou d'une amie, mais qui va être comme notre avocat. Un monsieur très très égocentrique que j'ai ici. Il y a quelque chose qui se passe aussi par rapport aux enfants. Alors, soit on se sépare ou on se dispute. Il y a des enfants qui sont au milieu du jeu de qui, là? Oh, il y en a qui sont tristes ici dans le domaine amoureux. Il y a de la tristesse. Je vois des jeux, j'ai des jeux d'argent ici. J'ai des jeux d'argent. Faites attention. Parce qu'on peut perdre beaucoup. On peut perdre beaucoup. Voilà. Bon, ça c'est juste un petit truc comme ça pour le fun. Voilà, pour terminer. On peut faire ça de temps en temps, si ce n'est pas trop long. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je crois que je n'ai rien oublié. Et puis, je vous dis normalement à demain pour une autre vidéo. Gros bisous.